toujours avec ma deuxième invitée, Roxane Paradis. Roxane Paradis, illustratrice et artiste peintre. Bonjour Roxane. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Roxane, je t'ai présentée comme illustratrice pour commencer. Oui, parce que disons que j'ai commencé comme ça. On en parlait tout à l'heure un petit peu de la façon que j'ai commencé. Quand je fais de l'animation dans les écoles, les enfants me posent toujours la question, mais à quel âge tu as commencé à dessiner? Puis je me souviens pas de... C'est loin dans ma tête. Là, si je retourne vers l'âge de 6-7 ans, là, j'ai dit, mon Dieu, j'avais un crayon, du papier, puis je dessinais à peu près tout ce que je voyais. Ça a continué, mon Dieu, tout le temps de l'école. Puis dans le temps, on n'avait pas vraiment de cours d'art plastique, des choses comme ça. Alors, c'était vraiment comme autodidacte. Là. Il y a quand même c'est ce que j'allais dire. plusieurs C'est pour ça années que de tu dis ça. que tu es autodidacte, parce que tu as tout le temps fait ça. Finalement, le dessin, le crayon a tout le temps été dans ta main. C'est ça. Tu sais, je regardais des films d'animation, puis j'avais une tablette dans les mains, puis je reproduisais un peu les personnages que je voyais et tout ça. Alors vraiment, ma carrière d'illustratrice a commencé un peu comme ça. J'ai eu un contrat d'une personne pour qui je travaillais dans une boutique sur Saint-Denis. À un moment donné, elle a refusé un contrat avec les écoles de la CECM, puis elle m'a dit, écoute, j'ai quelqu'un qui fait de l'illustration, je peux te la présenter, tout ça. Puis là, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé avec les maisons d'édition. Mais c'est tellement différent de la peinture parce que c'était un cadre plus rigide un petit peu. Je travaille avec des textes, j'ai des choses vraiment à illustrer de précises pour, dans les livres. Donc, tu étais quasiment, comment je pourrais dire, à la merci du texte d'un auteur, finalement. Il fallait que tu rentres dans l'imaginaire de l'auteur pour pouvoir créer les personnages. Tout à fait, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, c'est vraiment d'aller chercher les petits détails dans les textes pour vraiment comme mettre les images, puis mettre ça presque réel. Là. C'est à ce moment-là, c'est ça justement, c'est que tu as un monde à toi qui s'est créé autour de ça. Oui, tout à fait, parce que quand les auteurs me présentent un livre, il faut que je me mette vraiment dans la peau du personnage, puis que je vive les émotions, puis que j'essaie de me resituer dans tout cet univers-là pour être capable de le mettre en image. Puis, de sortir du cadre, c'est là, je pense qu'on le retrouve un petit peu dans mes peintures, parce que pour moi, c'était tellement rigide, souvent les illustrations qu'on me demandait de faire, que j'avais toujours comme un élément qui ressortait, parce que, mon Dieu, c'était comme à un moment donné un moyen de laisser aller un petit peu ce que je suis aussi comme Comment ça se passe avec l'auteur? Je fais ma curieuse, là, au niveau de la création du personnage, parce que l'auteur, quand il écrit son texte, il doit sûrement il doit déjà se l'imaginer, son personnage. Oui, puis souvent, les auteurs arrivent puis ils ont vraiment des demandes précises, parce que c'est rare qu'ils nous disent « Oh mon Dieu, laisse-toi aller ». Souvent, quand ils ont écrit le texte, eux se voyaient dans la peau du personnage qu'ils ont mis dans le livre. Puis, ben moi, souvent, je regarde, puis je lis le texte et puis je vois autre chose. Alors, c'est vraiment de présenter des illustrations, des croquis, puis de voir comment on peut, disons, jouer entre les deux, un petit peu les idées des deux, pour que ce soit agréable. C'est pour ça aussi qu'à un moment donné, tu as fait tes propres textes et tu as illustré tes livres toi-même. C'est ça. Alors, je me suis vraiment amusée. Puis, ça a commencé avec les éditions du Raton Laveur. À un moment donné, on me proposait un livre qui était La Saint-Valentin des animaux. Et puis, c'était la première fois que l'auteur me disait, écoute, je te fais confiance, vas-y. Je me souviens, je revenais en auto à la maison, là, puis je voyais plein d'images qui m'apparaissaient parce qu'on avait lu les textes ensemble. Puis je suis arrivée à la maison, j'ai fait des croquis, là, je lui ai présenté, puis écoute, ça a été vraiment comme... Quand tu es arrivée à tes propres livres à toi, on en a quelques-uns ici. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Oui, on va en parler. Le temps de s'aimer, ça, c'est un livre qui est sorti en 2006, puis il a remporté le prix Communication et Société. C'est un petit livre... J'avais un petit peu une remise en question au niveau du travail. J'étais ambivalente, j'aimais faire la peinture, mais en même temps, démarrer une carrière de peintre, c'est pas évident non plus. Puis là, je me suis dit, bon, je vais travailler un peu les deux. Puis j'ai écrit des textes. Mon chum me dit, ah, ils sont drôles tes textes. Il dit, tu devrais peut-être les illustrer. Alors, c'est comme ça que je l'ai illustré pour le fun, tu sais, vraiment pour m'amuser. Puis, je travaillais un livre pour une personne qui fait des spectacles pour enfants. Puis, elle a vu ce que j'étais en train de faire, puis elle a dit, ah, tu devrais le présenter à la maison d'édition avec laquelle je travaille. Et puis là, je me suis dit, oh, je ne suis pas vraiment prête tout de suite, là. Puis elle leur en a parlé, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, écoute, on veut voir ce que tu fais. Puis ils ont vu les croquis, puis ils m'ont dit, écoute, j'ai un coup de cœur, je veux vraiment le publier.
Et puis, c'est comme ça, elle l'a présenté à la remise de prix, la communication et société, puis il a remporté le livre pour c'était des prix humanitaires un petit peu. Il y avait plusieurs catégories. Puis moi, c'était le livre pour enfants. Le livre pour enfants. Oui, mais il y en a un, je pense, qui s'adresse autant aux adultes. Les deux. Enfants. Je pense que les deux rejoignent beaucoup. Les textes, ça rejoint comme vraiment autant les adultes que les enfants. Là. Je pense que c'est comme un petit peu une petite philosophie de vivre. Là, Alors, ça représentait un peu aussi les textes que je vivais à ce moment-là, mais tu sais, très humoristique. Là. Comment tu es arrivée à la peinture? En fait, là, on a parlé d'illustration depuis le début, mais la peinture est arrivée comment dans ta vie? Quel déclic qu'il y a eu pour te donner le goût d'aller sur des grands tableaux, des grands canevas? Parce que le livre, on s'entend que tes formats étaient assez réduits à ce moment-là. C'est ça. Là, on regarde derrière nous. Premièrement, les médiums de travail, je prenais ce que je trouvais dans l'atelier puis je peignais dessus parce que je me disais, bon, j'ai ce bout de bois-là. Alors, j'ai commencé à un moment donné vraiment à faire des croquis dessus. Puis je me suis dit, je vais mettre de la peinture. J'avais suivi un petit cours avec Tania, le BDF. Alors là, je me rendais compte vraiment que j'avais de la difficulté à me laisser aller parce que j'ai toujours été comme dans des contraintes d'illustration. Tania me disait, laisse aller, tu sais, puis je regardais ce que je faisais, puis je me disais, mon Dieu, je pourrais pas vivre avec ça chez moi. Puis elle m'a vraiment appris à regarder mes tableaux différemment, les mettre à terre, les tourner, les regarder, leur trouver un sens. Puis là, je me suis dit, bon, bien, coudonc, je pense que je vais me risquer à commencer avec la peinture, puis vraiment plus essayer de me trouver un style à moi, là, que j'aime. Puis j'aime la nature, j'aime la ville. Puis là, je me suis dit à un moment donné... T'aimes la couleur. J'aime la couleur. Oui, ça a toujours été, là. Mes livres, ils ont toujours été comme avec des couleurs très vibrantes et tout ça. Fait que j'ai continué à reproduire avec les toiles. Il y en a qui me disent « Oh mon Dieu, ça te ressemble. » Quand c'est ça. Oui, ça te ressemble. On sent encore l'enfant en toi. Oui, c'est ça. Le plaisir, justement, d'illustration des livres d'enfants. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, quand les gens regardent les toiles, ils me disent « Oh mon Dieu, on aimerait y vivre. Tu sais, parce qu'il y a toujours des petits détails. Je me souviens, j'ai 3 copines à un moment donné qui sont venues à la maison, ils m'ont dit « Ah, moi, je vivrais là, je vivrais là. » Alors, c'était vraiment comme drôle. J'ai été témoin aussi de l'achat d'une de tes toiles. En fait, tu m'as raconté l'histoire, le couple qui a acheté ta toile juste un petit peu avant les fêtes. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous raconter c'est ça. Comment ta toile a pu aller chercher ces gens-là? Ah oui, parce que ça a été vraiment touchant. Mon Dieu, j'en suis venue les larmes aux yeux. Ils avaient perdu leur petite fille de 7 ans. Alors, ils regardaient les toiles, puis on était vraiment plusieurs artistes à exposer. Puis, ils cherchaient dans mes toiles ce qui les représentait leur petite fille à ce moment-là. Alors, il y avait les cœurs, il y avait les fleurs, il y avait comme le mauve qui l'attirait beaucoup. Il y avait vraiment le côté enfantin et tout ça. Puis, quand ils sont venus m'expliquer leur coup de cœur, j'ai été vraiment touchée. Là, Alors, ils sont partis avec la toile comme si c'était vraiment quelque chose qui ressemblait beaucoup à l'enfant qui avait perdu. Alors, ça a été vraiment... Pour l'artiste, c'est plus que... Oui, c'est plus que vendre une toile, c'est plus que l'argent. Oh mon Dieu, vraiment, là, je sentais de réussir à aller chercher le cœur des gens. Là, oui, c'est ça. Ça m'a vraiment comme dit, oh mon Dieu, bien c'est le fun parce que
quand je suis arrivée au départ avec mes toiles, je me voyais que je disais, mon Dieu, c'est tellement différent. Bien, on a un peu ce défaut-là, les artistes, oui. d'avoir la comparaison facile, là, où est-ce que je me suis c'est ça. Alors, pourtant, on est capable d'aller chercher chacun nos gens. Et ça a été de réduire aussi, parce que là, c'était des tout petits formats, puis je me disais, il faut que j'aille chercher quand même l'esprit, toute la vie que je mets dans mes grandes toiles avec le petit détail. Alors, je voulais aller vraiment comme reproduire. Puis je pense que vraiment, l'achat de cette toile-là, ça a été vraiment un élément déclencheur pour continuer. On demande souvent à nos artistes qu'on reçoit s'il y a un facteur héréditaire. Il y en a pour certains, c'est les parents qui en ont fait. Mais toi, c'est un peu l'inverse, je pense. Moi, ça a été vraiment... mes parents ont toujours été comme un petit peu... Ma mère faisait beaucoup de couture, elle dessinait des patrons, elle faisait des choses comme ça. Mon père, lui, il adorait dessiner, mais c'était vraiment comme des petites choses, mais il était plus dans les ventes, alors ça n'avait aucun rapport. Mais moi, mes enfants ont vraiment baigné dans ça. Je les regarde aller aujourd'hui, puis ils ont beaucoup plus de techniques, ils ont beaucoup plus de facilité à aller comme mélanger des médiums, aller comme... Parce que depuis qu'ils sont tout petites, moi, je me souviens, ma plus vieille, elle était avec sa couche dans sa chaise haute, assise à côté de ma table à dessin, puis elle avait des crayons, puis alors elle a su se servir d'un X-Acto, mon Dieu, je ne sais plus à quel âge, mais c'était... Donc, la relève est assurée. Ah oui, les trois ont vraiment comme 3 styles différents, mais ils touchent à tout, ça fait que c'est agréable de voir. C'est agréable, hein, parce que tu peux échanger, parce qu'ils sont rendus jeunes adultes. Oui. Donc, tu peux échanger avec eux. C'est ça. Alors, même que ma plus vieille, des fois, je la regarde peindre et puis je me dis, mon Dieu, j'en ai à apprendre encore. Moi, ma technique n'est pas encore tout à fait peaufinée. C'est un style différent, probablement. Oui, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est sûr qu'entre artistes, parce que tu peux même parler avec ta fille en tant qu'artiste, finalement, qui, d'ailleurs, on pourrait peut-être l'inviter à notre émission. Oui, oh mon Dieu, sûrement, elle a fait des belles choses. D'avoir la relève chez les paradis. C'est ça. Alors, c'est vraiment intéressant. Puis quand j'ai fait les portes ouvertes avec les artistes aussi, j'ai invité les finissants du cégep, de son cégep, à un moment donné, à venir exposer parce que je trouvais que pour les jeunes, il n'y a pas beaucoup de place souvent dans ces événements-là. Puis j'ai dit, bien, pourquoi pas? Pourquoi vous ne viendriez pas montrer ce que vous êtes, ce que vous faites? C'est tellement beau. Puis en même temps... Parce qu'ils ont besoin de ça aussi. C'est les coups de pouce, c'est le coup de pied. C'est valorisant. C'est valorisant, c'est ça. C'est que les gens viennent, regardent tes choses, puis te disent, ah mon Dieu, mais c'est le fun, les cours que tu suis, ça les stimule. Je trouve que c'est stimulant là, pour la relève. Roxane, c'est déjà terminé. Oh, OK. À l'écran, il va sûrement passer des informations où on peut te rejoindre. Oui. Tu donnes des démonstrations dans les écoles, tout ça. Oui. S'il y a des gens qui sont intéressés, ils pourront te rejoindre. Oui. On va te souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Puis dans ta peinture autant que dans tes livres. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine. Au revoir.